Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble ce paysage tout simple. Vous avez l'esquisse qui est proposée en téléchargement sur le site, ainsi qu'une explication un peu plus détaillée sur les vers. Par contre, je n'ai pas expliqué tout sur les... Enfin, tout. Beaucoup de choses sur les vers. Je préfère vous l'expliquer au fur et à mesure des tutoriels que je vous proposerai parce que c'est une réponse qui est relativement simple à apporter, mais qui est multiple. Voilà. Donc là, pour ce tuto-là, pour ce paysage, j'ai utilisé trois verts, enfin trois nuances de vert, et je vais vous expliquer comment je les ai obtenus. Donc déjà, on va regarder sur les couleurs que j'utilise, hein. Donc tout en bas, il y a les bleus, voilà. Au-dessus, à droite, dans le petit rond, hein, de la palette, il y a de la terre de sienne naturelle, et à gauche, là où il y a une espèce de grosse peinture jaune, c'est du jaune auréolin. Et les verts, en fait, je les ai obtenus en mettant du jaune auréolin avec du bleu de cobalt et coupé un petit peu avec de la terre de sienne naturelle parce que ça lui enlève son côté un peu jaune. Ça lui donne cette teinte-là, hein. Le mélange des trois vous donne ces teintes de vert-là. Et après, à partir de là, une fois qu'on a ça, si on veut du vert clair, on met plus de jaune. Si on veut du vert moyen, on équilibre entre les deux jaunes, hein, les deux jaunes associés plus le bleu de cobalt. Et si on veut du vert foncé, on monte la part de bleu, voire on ajoute ou on remplace le bleu de cobalt par du bleu d'outre-mer. Et si vous faites ça, vous aurez de jolis verts au pluriel et surtout des verts qui font naturel et des verts qui s'intègrent, qui s'harmonisent avec le paysage. Voilà. Alors, pour la falaise, j'ai mis de la terre de sienne naturelle, j'ai utilisé du rouge clair, mais vous pouvez, parce qu'il était sur la palette, hein, tout simplement, il m'en restait d'autres choses, mais vous pouvez utiliser de la terre de sienne brûlée, si vous n'avez pas, et un petit peu de bleu ensuite, hein, et une fois que vous avez positionné, parce que elle est toute petite la falaise, vous prenez la petite carte magique, qui est la carte plastique, et vous faites des retraits dans le sens de la falaise, hein, c'est-à-dire en vertical, et un petit peu en oblique sur la gauche. Et ensuite, on mouille la partie herbe, enfin plante, fleurs sauvages, et on y met ces différentes nuances de vert. Au préalable, on a protégé tout ce qui est fleurs avec du liquide de masquage. Donc ça, je vous ai fait un imprime écran ou une photo sur le site pour que vous voyez bien ce qu'on protège. Et il faut faire attention de mettre du vert un peu plus foncé autour des marguerites, enfin, ou voilà, qui sont blanches, de manière à bien faire ressortir les pétales. Et puis vous mettez au milieu du vert un petit peu de rouge clair ou de terre de sienne brûlée. Pour la plage, c'est pareil, j'ai pas trop insisté parce que c'est relativement facile. Vous y mettez la terre de sienne naturelle et vous y ajoutez, tant que dans l'humide, hein, un petit peu de terre de sienne de brûlée ou bien de rouge clair et un petit peu de bleu. Voilà, ça vous donne cette teinte-là. Après, là, aux endroits des fleurs sauvages, j'ai ajouté du sel moyen, voilà, et avec quelques projections alors d'eau et puis de peinture, hein. C'est la peinture dont on s'est servi, donc du jaune, du vert, et voilà, histoire de texturer un petit peu. Le sel n'a pas forcément amené grand-chose, mais voilà, je l'ai quand même. On peut le faire, ça dépend aussi beaucoup de ce que vous allez faire tout à l'heure. Euh, Moi, comme j'ai monté le niveau du vert, hein, je l'ai foncé, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Alors ensuite, on fait, une fois que c'est sec, enfin surtout le ciel, en fait, hein, qui est sec, on mouille et on va faire la mer. Donc la mer, je vous l'ai montré. Alors faut quand même que le sable soit sec, ou alors il faut pas que vous approchiez trop près du sable, hein. Si vous regardez, moi je touche pas parce qu'évidemment sinon ça va fusionner. Au niveau de la mer, j'ai utilisé du bleu de phthalo. Et pour faire les reflets un peu turquoise, si vous avez du turquoise, peut-être que le turquoise donne un air un peu plus tropical à la mer. Et ensuite, j'ai ajouté du bleu de cobalt que j'ai réchauffé un tout petit peu, en lui mettant un petit peu de rose. Voilà, il est quand même bleu, hein, mais ça lui donne une petite teinte, voilà, un peu violette. Et donc dans l'humide,
il faut ajouter les deux bleus, hein, le bleu ciel et le bleu de cobalt. Et puis ensuite, on essaie voilà, de faire quelque chose qui ne soit pas trop régulier, de manière à donner des reflets à la mer. Et pendant que la mer sèche et que surtout l'herbe du bas a séché, on, on refait un petit peu la peinture. Donc là, j'ai carrément pris un petit peu, et quoi que je m'en sois pas servi. Mais vous pouvez mettre du verre de vessie. C'est moi, mon tube avait explosé, bon, donc je l'ai mis là, parce que sinon, évidemment, je ne sors pas ma peinture du tube autant. Mais j'ai ajouté alors, au pinceau, de façon très irrégulière, hein, si vous regardez, et surtout dans le sens des tiges. C'est-à-dire que c'est plutôt vertical et c'est très irrégulier. Donc vous ajoutez diverses nuances de vert, hein, du clair, du moyen, du très foncé. Et ensuite vous prenez, alors moi j'ai pris mon couteau à peindre parce que je l'avais sous la main et que la carte, bah, sur le moment, voilà, je ne sais plus ce que j'en avais fait. Ça marche très très bien aussi avec la carte, hein. Et tant que c'est mouillé, comme vous avez mis la peinture verte qui était relativement, alors pas très épaisse, mais quand même en quantité suffisante, vous suggérez des tiges, hein, un peu partout. Alors les tiges, il faut qu'elles soient plus grandes au premier plan que évidemment au milieu ou à l'arrière. Et ça vous donne aussi un petit peu de lumière et voilà, ça vous texture aussi l'avant-plan et ça vous suggère des tiges quand même très facilement. Alors ensuite, une fois que c'est sec, il faut attendre que l'herbe soit sèche, on retire le liquide de masquage des plantes. Donc moi j'aime bien le retirer au fur et à mesure. Par contre, du liquide de masquage, j'en ai mis dans la mer et je vous conseille de ne pas retirer le liquide de masquage côté mer tant que vous n'êtes pas sûr de garder la mer comme ça, c'est-à-dire en clair, tant que vous n'êtes pas sûr de vouloir éventuellement y remettre une couche de bleu. Donc au niveau des fleurs, c'est pas compliqué, hein. Ce sont des espèces d'ovales, hein, qu'on a prédessinées, qu'on a esquissées. On y met, le principe c'est d'y mettre de la peinture un peu plus claire. Voilà, donc vous choisissez de mettre un rose, un jaune, enfin bon, peu importe, une peinture un peu plus claire. Si elle est un petit peu foncée, comme je suis en train de faire là, vous y mettez un petit coup de pinceau un peu humide, hein, pour retirer, pour affaiblir la couleur. Et ensuite, dans le côté en bas et à gauche, puisque la lumière vient de droite, vous lui mettez un petit coup de peinture dans le même ton, mais foncé. C'est-à-dire que pour le jaune, ben, vous remettez un coup de foncé, ou bien un petit peu de rose qui va faire un petit peu d'orange, ou un petit peu de terre de sienne brûlée ou de rouge, ou de rouge clair. Et pour le rose, les fleurs roses, j'ai ajouté un petit peu de bleu, hein, que j'ai mélangé pour faire du violet, ce qui donne l'illusion en fait et donne du volume aux fleurs très facilement. Voilà, donc après ben, vous faites vos petites fleurs, la couleur que vous avez envie, hein. Moi j'ai mélangé les fleurs un peu rose avec un petit peu de violet, rose mauve, du jaune et avec un petit peu de rouge clair ou d'orange. Enfin d'orange c'est le jaune et le rose ou le rouge clair ou la terre de sienne brûlée. Et puis après vous faites du rouge clair ou de la terre de sienne brûlée sur les autres. Alors au niveau des marguerites, le cœur c'est du jaune auréolin, voilà, tout bêtement. Il faut essayer de mettre un tout petit peu plus clair sur la droite, puisque la lumière vient de la droite. J'y ajoute un petit peu de rose ou de terre de sienne brûlée, comme vous voulez, pour qu'il soit un petit peu plus orangé à gauche, hein, pour l'ombre, en fait, hein, pour donner du volume. Et ensuite, vous ajoutez un petit peu de vert clair sur les bords, de manière à lui donner un petit peu de volume. L'objectif, c'est que de suggérer que c'est un peu une sphère, c'est beaucoup dire, mais c'est un peu bombé, et que donc le côté gauche est jaune, puisqu'il est plus éclairé, et que plus on va vers la gauche, hein, plus ça devient orange, et au niveau du vert, c'est pareil, hein, il est plus prononcé sur la gauche qu'ailleurs. Voilà, donc c'est pas plus. Ça se fait dans l'humide, hein, les trois. Voilà, vous mouillez pas le cœur avant, vous y mettez le jaune, puis après voilà, vous texturez un petit peu dans l'humide. Voilà. Et pour faire donc
pour suggérer les pétales, alors vous prenez, je trouve que c'est mieux de prendre du vert, là pour le coup, parce que le reflet ou l'ombre des pétales, c'est le vert à côté, hein, c'est les plantes à côté, ou les plantes au-dessous. Bon, après, vous faites alors, soit du vert foncé, que vous faites très très clair, soit vous pouvez le mettre en violet, et vous lui donnez quelques petits coups de pinceau, soit pour séparer un petit peu les pétales, soit à certains endroits sur la gauche, hein, faire un petit liseré de manière à suggérer l'ombre du pétale. Voilà. C'est très léger, hein, puisque la marguerite, c'est quand même une fleur blanche. Et voilà, elles se font comme ça. Après, on peut suggérer la tige en vert foncé, voilà, si vous voulez. Par contre, sur les feuilles, je ne me suis pas trop attardée parce que si vous regardez, on a quand même déjà un volume, hein, au niveau de tout ce qui est vert, hein, au milieu des fleurs. Donc, bon, voilà, j'ai pas trop fait trop de feuilles. Donc les autres marguerites, c'est exactement pareil, mais en plus petit. Voilà, donc forcément on détaille un petit peu moins. Voilà, là j'ai pris mon petit, moi j'ai pris du vert foncé plutôt, mais on sépare un tout petit peu les pétales, hein, c'est de façon très très légère. Alors ça se voit mieux en réel qu'avec les lampes, parce que les lampes sont juste au-dessus, donc ça a tendance à masquer un peu l'ombre des pétales que j'ai mis, mais voilà, c'est relativement clair, hein, comme façon de représenter les fleurs. Donc après, vous continuez vos petites fleurs, comme vous en avez envie, en essayant d'équilibrer un petit peu les couleurs, hein. Comme on a mis quand même du jaune, il y a beaucoup de jaune et de blanc au premier plan. On va avoir plein de blanc parce qu'on a fait des projections avec liquide de masquage, hein, au départ. Du coup, on va avoir plein de petites zones un petit peu plus, enfin, rondes ou circulaires un peu partout. Donc le blanc, il y est. Le jaune, on en a mis un petit peu. Après, j'ai mis plutôt voilà, j'ai mixé orange, rouge clair ou terre de sienne brûlée, et un petit peu de jaune et un petit peu de rose à l'arrière. Et ensuite, une fois que la mer vous convient, parce que moi je l'ai foncé un petit peu, hein, parce qu'elle était un peu trop claire, vous prenez, une fois que c'est bien sec, vous prenez de la gouache ou du blanc de titane, et avec le plat du pinceau, vous faites l'écume qui arrive sur le rivage. Voilà. Et vous avez fini votre aquarelle, tout simplement. Voilà, donc je vous mettrai un petit... J'ai mis un petit texte, hein, pour commencer à expliquer les vers, puisque au niveau du sondage, hein, vous l'avez demandé. J'expliquerai au fur et à mesure des tutos, ce sera plus simple que de faire quelque chose de théorique sur les vers qui ne sert pas à grand chose. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.